Yo, salut tout le monde, ici Akous. Pour cette vidéo, on va partir sur un SRAM Ken Kartana que j'ai sélectionné pour son passif car il permet d'assommer l'adversaire lorsque celui-ci déclenche un piège. Et on va voir que mon deck va en abuser. En contrepartie, le sort frappe portant va être une carte morte car je ne suis pas du tout orienté terre et je vais vous expliquer pourquoi. Alors évidemment, si jamais on a l'étal grâce à frappe portant on va l'utiliser, mais dans tous les autres cas, on ne l'utilisera pas. Donc voici le deck. Alors avant de vous parler des sorts, je vous parle juste d'un compagnon, c'est Shushir. Donc Shushir qui est une option supplémentaire pour déclencher les pièges chez le SRAM, y compris si l'adversaire campe le board. Donc c'est un atout très intéressant je trouve, c'est pourquoi je l'ai mis dans le deck. Sauf que si on regarde les jauges, il n'y a pas du tout de jauge terre. Donc ici on a deux options, soit on fait un deck multi-éléments, avec aussi l'élémentaire, mais en SRAM ça rend les sorties vraiment pas stables, hein. Le Shushir peut arriver T5, donc beaucoup trop tard, donc ça m'intéresse pas. J'ai choisi l'autre option qui est de considérer tout simplement la frappe au tendon comme une carte morte. Et malgré le fait qu'on ait une carte morte, qu'on se trimballe dans le deck, avec ce deck là, tour 3, si on joue les sorts correctement, même si on joue premier, on a Shushir sur le board. Voilà. Donc on va parler un peu plus des sorts. Donc j'ai mis les triples pièges, des éléments concernés évidemment. Ensuite le piège les bains qui va être, dont le rembobinage va être facilement applicable grâce aux 3 pièges précédemment cités. Sachant que ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné qu'il met un point d'action dans la réserve, le prochain tour il peut comboter également, donc pour le rembobinage, avec la pulsion ou la podon, donc c'est vraiment intéressant à ce niveau là. Donc la pulsion que j'ai mise pour avoir une option supplémentaire pour mettre les adversaires dans les pièges, ou alors tout simplement pour bouger un compagnon qui nous dérangerait, voilà. Ensuite la peau d'ombre, donc de l'inciblable pour 3 PA, on prend évidemment, donc l'inciblable qui est très fort pour ceux qui ne savent pas pourquoi, parce que si l'adversaire n'a que des sorts de dégâts directs, soit il passe son tour auquel cas il ne génère pas de jauge, soit il s'envoie les sorts sur lui ou sur ses compagnons, auquel cas il génère de la jauge, mais auquel cas il s'est quand même infligé des dégâts sur lui. Donc voilà, alors évidemment s'il a une option contre l'inciblable, ça marche pas très bien. Mais après il faut que l'adversaire pense à construire son deck autour de l'inciblable aussi. Ensuite, dernier sort, ça c'est pour la stabilité. Donc le maniaque qui nous permet à la fois d'aller dans 2 de nos jauges et de cycler notre deck facilement. Donc très intéressant à ce niveau là. Ensuite j'ai mis les decks punitifs parce que ça va dans les jauges de Shushir. Et en plus si l'adversaire nous tape, ça nous donne aussi des cartes. Mais bon, on va voir qu'on n'a pas besoin de piocher la moindre carte si on en est sorti avec deck punitif pour sortir Shushir T3. Mais ça fait un effet supplémentaire intéressant si jamais. Au niveau des autres compagnons, donc j'ai mis l'oracle offensé qui nous permet d'avoir une option supplémentaire pour mettre les adversaires dans les pièges. Ensuite j'ai mis Shura qui permet de disposer de 22 dégâts si jamais on arrive à faire le déphasage. Et étant donné que l'adversaire est assommé, il peut pas bouger, donc le déphasage va très souvent proc. Donc ça fait 22 dégâts. Mais en plus le fait qu'elle ait déphasage, elle va pas gêner les déplacements de Shushir. Parce que Shushir a besoin de place pour pouvoir à la fois taper l'adversaire et le mettre dans les pièges. Donc Shura permet de ne pas gêner les déplacements de Shushir. Et en dernier j'ai mis l'alchimiste armuré. Alors il faut savoir que dans une première version j'avais mis la championne sanglante, mais que finalement j'ai enlevé, donc pour 2 raisons. La première est très simple, c'est que la 4ème jauge feu est très dure à obtenir. Il faut souvent faire un tour à vide qui nous empêche de mettre l'état assommé, donc c'est vraiment pas ce qu'on veut ici, donc ça m'intéresse pas. Et la deuxième raison, c'est que je me dis que si je suis amené à devoir sustain en fin de partie, c'est que finalement j'ai plus de ressources sur le terrain, c'est que l'adversaire a réussi à sortir de cette boucle d'état assommé. Auquel cas, si je balance un truc pour sustain, ce serait plutôt un losing play. Donc c'est un play qui va me permettre de résister, mais ça va pas me permettre de gagner. Et dans ce cas, j'ai préféré mettre l'alchimiste armuré, donc qui a un très bon body, donc 32 dégâts, et qui peut me permettre de sortir d'un encerclement pour profiter à la fois de mon corps à corps et pour taper avec elle en même temps. Donc c'est pour ça que j'ai mis l'alchimiste armuré. Et les 2 de jauge air sont très facilement atteignables. Hein. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour du deck, on va passer au gameplay. Pour ce premier match, nous sommes contre un Kra Expangold joué par Mateora. Donc c'est moi qui vais commencer en premier. Alors il faut savoir que mon deck a un poids de 27 points d'action. Pour ceux qui ne le savent pas, pour savoir qui commence en premier dans Waven, on fait juste la somme des points d'action de tous vos sorts, excepté le sort d'âme. Et celui dont le score est le moins élevé commence en premier. Voilà, sachant que s'il y a une égalité, c'est du 50-50. Donc là, je lui ai juste fait un petit maniaque, c'est le T1 tout indiqué pour assurer la Shushir T3. Là, il me balance la décharge pétulante, donc il fait vraiment beaucoup de dégâts. Je m'excuse pour le chat, hein, mais je peux pas le désactiver, et du coup, quand je recorde, voilà. Donc j'espère que ça va pas trop vous déranger. Ici je mets la petite peau d'ombre et il faut que j'envoie un de mes 3 pièges, enfin un de mes 2 pièges, car si je veux sortir la Shushir T3, faut surtout pas que je joue le piège haut. Alors, donc apparemment notre adversaire joue exactement le deck Expangold que j'ai monté dans ma première vidéo. Et là, je pense qu'il n'a pas les mires puissantes malheureusement, parce que c'est quand même une très bonne option contre l'inciblable, en plus c'est le T2 classique. Et malheureusement il n'a pas pioché, donc là il va falloir qu'il trouve une solution, soit il se tape,
soit bah, il génère pas de jauge. Enfin, c'est un problème je trouve avec les Kra, c'est qu'ils sont rien comme option contre l'inciblable. Avant il y avait aussi la meurtrière, mais maintenant qu'elle est passée à 7 PA, mais c'est plus stable en fait. Enfin bon, c'est pas grave. Donc là je vais juste taper au corps à corps, mettre mes doubles pièges avec le piège les bains qui revient dans ma main, et c'est parti. On va commencer à enchaîner les assommés. Donc c'est parti. Hop, premier assommé. Donc je me sers évidemment du piège que j'ai posé au préalable pour augmenter les dégâts de mon réseau. Et là, mon adversaire est assommé. Ça veut dire que je peux profiter de mon corps à corps, que lui ne peut pas profiter du sien. Déjà, c'est énorme. Mais en plus, il ne peut pas fuir, il ne peut pas s'en aller. Alors évidemment, il y a une solution, c'est de se taper lui-même. Mais voilà, il se fait quand même des dégâts. Alors là, il me fait juste les deux sortères. Donc il va charger sûrement son Argolion en premier. Là, bah, c'est parti. Maintenant, je fais la même chose, mais avec le piège haut. Et voilà, il est encore assommé, donc il est obligé de rester ici. Et en général, ce que je fais avec la chuchière, c'est que j'essaye au maximum de sortir mon adversaire du coin, des bords. D'ailleurs, je crois que je ne l'ai pas fait au premier tour, mais c'est ce qu'il faut faire, comme ça on a plus de fonds à exploser, on a plus de possibilités pour placer l'adversaire dans les pièges. Là, il me met juste la flèche huilée, donc il n'a pas encore transformé ses miras. Et là, il est obligé, il est tellement en dessous qu'il est obligé de jouer sa championne sanglante. D'ailleurs, il a oublié de taper avec, bon. Donc moi, bah, je vais continuer, hein. L'apodon, parce que je vois que ça l'embête bien comme il faut, donc je vais en abuser. Ici, je me mets juste mon petit piège qui va rembobiner dans ma main. Je vais commencer par taper, oui, il y a un truc qu'il faut faire attention, c'est qu'il faut toujours finir par l'assommer, parce que sinon, ça enlève l'assommé. Donc voilà, et je tape mon adversaire avec la chuchire, il est encore assommé. Donc je vais encore pouvoir, prochain tour, profiter du déphasage de ma Shura, tout en... voilà, donc là mon adversaire abandonne. Pour ce deuxième match, nous sommes contre un Sacrieur Gantares joué par Dark Lormont. Donc c'est moi qui vais commencer ici. Donc je vais commencer par les dagues punitives hein, qui ont été mis dans le deck juste pour ça. Juste pour ce qu'apprécie de main de départ. Du moins pour ce type de main. Alors ici, il me met l'état huilé qu'il va immédiatement consommer pour générer 3 de jauge feu en un tour. Très bien. Alors là, j'ai la peau d'ombre. Donc la peau d'ombre qui peut être très forte contre Sacrieur si jamais il n'y a pas beaucoup d'options contre l'inciblable. Donc je vais la mettre directement, je vais le jouer en premier parce que j'ai très envie de cycler sur ma peau d'ombre avant. Et je vais mettre un petit piège en avant. Comme ça, si jamais il reste dans cette position, donc le coin qui semble être une situation, enfin du moins une position avantageuse contre SRAM, si jamais il reste dans cette position, bah, je vais pouvoir connecter 2 autres pièges et faire un réseau de 3. Donc là, il est obligé de se mettre le ravage sur lui, donc il perd beaucoup de dégâts. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais juste ramener Chuchir tranquillement. Donc j'avance, donc il s'est mis dans cette position pour éviter que j'ai l'attaque au corps à corps, du moins l'initiative du corps à corps. Et bah grâce à être assommé, je vais pouvoir, si jamais il ne fait rien, disposer de l'initiative du corps à corps malgré tout. Donc je lui vole sa place dans le coin, j'ai pas envie qu'il reste là-dedans. Et avec Chuchir, je vais essayer de l'extraire petit à petit des bords. C'est ce que je vais essayer de faire ici. Alors qu'est-ce qu'il va nous proposer ici? Donc pour le moment il réfléchit. Il crame la réserve, donc il a 8 points d'action. Il se met son sort de classe sur lui, donc il veut enlever l'état assommé, donc il veut profiter de l'attaque en corps à corps et du déplacement, très bien. Et il me tape. Donc l'avantage c'est que ça me fait piocher, tout en infligeant quelques petits dégâts. Et là il joue la championne périmée, sans m'attaquer avec, donc ça peut sembler être un play un peu étrange, hein, parce que finalement elle n'aura pas beaucoup de valeur, mais en fait si, parce que la championne périmée a un effet de début de tour, donc c'est très bien de l'invoquer, puis après de la laisser dans son coin. Et ici, voilà, je vais taper avec ma Chuchir, pour remettre dans les pièges. Donc il a encore l'état assommé ici. Très bien. Donc qu'est-ce que va nous proposer notre adversaire à ce tour? La lame du tatoué, la fameuse. Donc c'est mon talon d'Achille, hein. J'arrête pas d'oublier son passif. Mais là je crois que je vais faire attention cette fois-ci. Je crois. Donc là, voilà, je profite de mes dagues. Et là il me met beaucoup de compagnons, donc il a vraiment envie de défoncer ma Chuchir, je crois. Oui. Il a bientôt défoncé, donc je vais avoir davantage de mal à mettre dans les pièges. Alors là, on fait attention au passif de l'épée. Donc déjà, je vais bouger. Je vais commencer par taper la sentinelle affûtée, que je veux détruire, parce que sinon elle va générer trop de value avec ses jauges. Et là, je vais essayer de partir avec Chuchir. Sauf que je pensais qu'il y avait la transposition avant. Et bah, du coup, Chuchir est encore dans la zone d'effet de l'épée, malheureusement. Donc là on peut se dire que je vais pas pouvoir appliquer l'état assommé, mais en fait si, j'ai encore des options et c'est là que la pulsion a beaucoup d'intérêt. Malheureusement je suis obligé de jouer les pièges les bains, donc le perdre avant de jouer la pulsion.
Mais bon, vu que mon deck a fait un tour, je vais récupérer mes autres pièges, donc c'est pas trop grave de plus avoir le piège les bains. Donc dans ce cas précis, il faut jouer, enfin je pense qu'il vaut mieux jouer le piège, donc déjà je crame la réserve pour pas perdre trop de points d'action. En plus je peux invoquer la petite Shura, que je vais placer comme un sagouin. En plus je profite même pas du... Oh là c'était très laid, je m'en excuse. Hein. Non seulement elle est dans la zone d'effet de plume, mais en plus je profite pas du déphasage et elle est dans la zone d'effet de l'épée, donc voilà. Bon, au moins j'ai appliqué mon état assommé, donc très mauvais tour de ma part ici. Hein. Voilà, donc ça va me permettre de piocher mon prochain piège, de toute façon je savais que je le piochais. Et là, grâce à la championne périmée, il peut utiliser du sang dans la bouche sans cramer la réserve. Donc Plume m'attaque avec son corps à corps. Très bien. Et ensuite, il va ramener sa championne périmée pour profiter éventuellement de son attaque au corps à corps pour plus tard. Ici, je vais essayer de ramener mon oracle offensé pour continuer à mettre mon adversaire dans les pièges, parce que je n'ai pas la pulsion dans la main. Donc il faut juste que je génère 2 jauges R. Je vais faire avec le maniaque, comme ça je disposerai de encore plus d'options. Et ici, il faut juste que je place mon piège quelque part. Donc je vais essayer de protéger un maximum mon oracle offensé en le mettant ici. Parce que l'avantage aussi avec l'état assommé, c'est que ça, même pour les adversaires, vu que mon adversaire ne peut pas bouger, ça fait un obstacle même pour les adversaires. Par contre, j'ai encore oublié le passif de Plume, donc du coup je me mange encore 26 dégâts pour rien. Ouais. Donc ici il attaque. Pour le moment il ne peut pas partir. Donc il lui reste 33 PV. S'il reste comme ceci, il est mort. Donc là il me met l'état huilé. Très bien. Il reste que 2 cartes dans sa main. C'est vrai qu'il a fait beaucoup de tours à plus de 2 cartes. Et vu qu'il n'a pas l'air d'avoir beaucoup de moteurs de pioche. Sauf s'il joue au repos, on va voir. Ok, il s'attaque pour après s'en aller. Donc ouais. Très bien. Et en plus pour profiter des dégâts de l'épée, je suppose. Le problème c'est que là il lui reste peu de PV, il est à portée de tous les sorts que j'ai. Donc voilà, j'ai pioché la pulsion. J'aurais pu finir avec la frappe au tendon pour donner un peu de sens à la carte, mais tant pis. Pour ce troisième match, nous sommes contre un crabe une lame joué par Flickmack 2. Donc cette fois-ci, je ne commence pas en premier, donc mon deck est plus lourd que l'adversaire. Alors ici, je vais sûrement commencer par une peau d'ombre. Contre Kra, ça a l'air d'être assez fort quand même. Ici, il me met juste le Bumbon. Donc Bumbon qui va pouvoir lui permettre de générer une mire tout en lui faisant piocher une carte. Donc il voulait peut-être voir quelle option il avait après. Et il fait juste la flèche affligeante. Très bien, donc un tour à 1 de génération de jauge. Mais au moins il met un point d'action sans réserve. Bon. Donc moi comme prévu, je vais juste partir sur une peau d'ombre. Donc j'aurais pu aussi partir sur Maniac. Mais vu que peau d'ombre a beaucoup de valeur ici, je vais le jouer dès que je l'ai. Alors ici c'est soit piège huilé, soit l'autre, il n'y a pas de souci, il faut juste pas jouer le piège haut. Et si on fait ça, il y a la chuchère qui sortait 3 sans aucun problème. Alors voilà, là donc c'est un Kra. Dans la situation actuelle, il n'a que 5 options. Soit meurtrière, soit archerie, soit les 3 mires. Enfin les 3 augmentations de mire. Il n'est pas plus que ça. Et il n'a pas. Et il préfère donc ne pas jouer de sort, très bien. Donc il prend encore du retard sur sa jauge. Donc ça commence à être très compliqué dès maintenant pour notre adversaire. Ici je profite de mon point d'action supplémentaire, je crois que c'est la seule partie où je joue deuxième. Donc voilà, je teste quelques petites choses, donc je rapproche un piège de mon adversaire. Donc je vais essayer de donner de la valeur à ces 2 pièges là. Donc si mon adversaire reste dans le coin pensant être safe, prochain tour c'est double piège puis chuchir et après vous connaissez la suite. Donc pour le moment il réfléchit. L'ataraxie, donc l'ataraxie qu'il aurait sûrement voulu avoir pour le premier tour, pour comboter avec son Bumbon. Alors pour le moment ça me fait beaucoup penser à mon deck d'une lame cycle gel. Hein. Bon, après on peut très bien avoir les mêmes idées, il n'y a pas de souci. Ici, il se place comme ceci, très bien. Mais en vrai c'est un bon placement car il se met hors de portée de mon réseau là. Donc voilà, je suis cher qui arrive, état assommé et c'est parti. Donc les Kra qui ont un très faible body, peu de points de vie, et il va pas pouvoir esquiver mon corps à corps là. Donc qu'est-ce qu'il me propose ici? Il nous met l'état mouillé, suivi de l'état gelé. Très bien. Ensuite, il nous met la Shura, donc oui ça ressemble vraiment beaucoup au deck. Alors ici, qu'est-ce qu'il va faire avec la Shura? Donc il peut profiter de double déphasage, puis faire des dégâts. Et malheureusement, il va faire qu'un dégât. Bon. Donc moi, je vais taper avec mon héros. Voilà. Et là, je peux commencer à ramener vers le reste de mes pièges. Donc je joue double spell. J'en ai absolument rien à faire de l'état gelé.
Même quand il tapait 10, j'en avais rien à faire de l'état gelé. Bon. Alors ensuite. Que va faire notre adversaire ici? Donc, toujours assommé. Donc toutes les options de déplacement qui sont très importantes dans Waven, il peut pas. D'ailleurs, ça a noté que grâce à l'état assommé, finalement, ma Shushir, donc qui est la chose qu'on doit focus dans ce genre de cas, parce que c'est vraiment très embêtant, et ben il n'a que un flanc exposé là actuellement. Je protège un flanc, mon adversaire protège un de ses flancs, et il n'y a que la Shushir qui peut le taper. Alors je dis ça, mais mon adversaire part sur moi, donc il va peut-être essayer de gagner au niveau de l'agression. Donc je suis pas sûr que ce soit vraiment possible ici. Donc je vais en plus me mettre la peau d'ombre pour être davantage safe. Et là, Shura, je vais faire comme ceci. D'ailleurs, je crois que j'avais de l'étal avec le truc au tendon, là. Mais bon, de toute façon, on n'est pas en tournoi et le ladder, en l'état actuel, ne m'intéresse pas, donc je m'en fiche un peu. Pour ce dernier match, nous sommes contre un Xelor catalysateur joué par... je vous laisse lire. Je ne vais malheureusement pas pouvoir épeler ce pseudo. Donc, je joue en deuxième. Encore une fois, c'est une des rares fois où j'ai joué en deuxième. Donc là où un SRAM a un deck léger de par le fait que c'est piège coûte 2, bah c'est pareil pour un Xelor, hein. Ces Sinistros sont très peu chers. Donc là il me met la brûlure ardente, très bien. Pourquoi pas. Alors ici je pouvais jouer DAC punitive, qui je pense est le play maintenant, mais je crois que je vais partir sur peau d'ombre ici. Donc peut-être pour voir ce qu'il a contre l'inciblable, bon. Donc a priori un Xelor ça a de quoi contrer l'inciblable, donc... je sais pas si c'était vraiment terrible ici. Et je place le piège ici parce que j'ai la case centrale c'est pour moi, c'est pas pour le piège. Donc là, il change en synchro. Il avance d'une case donc il m'offre pas l'initiative du corps à corps. Et il met son petit sinistre au feu pour m'appliquer des dégâts malgré mon inciblable. Puis après il se joue une petite championne périmée qui va mettre dans le fond du terrain. Alors ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc détruire le sinistro. Donc je suis donc maintenant à portée de son corps à corps. Donc là je pensais éventuellement mettre des decks punitives pour mettre de la value sur le fait qu'il me tape au corps à corps. Mais le problème c'est que si je laisse me taper au corps à corps, il va activer son passif aussi. Donc je pars sur complètement autre chose. Je vais prendre l'initiative du corps à corps en lui mettant l'état assommé. Donc l'avantage avec la synchronisatrice, comme je viens de le dire, c'est que en appliquant l'état assommé, il ne peut pas activer son passif. Parce que son passif, il doit forcément m'attaquer. Donc ça donne beaucoup de value à l'état assommé ici. Donc là il réfléchit pour le moment. Donc il a l'air de ne pas avoir beaucoup d'options, donc il se protège un de ses flancs grâce à la championne périmée, et voilà, il ne peut rien faire, donc on peut se dire c'est une énorme faute de deck building, peut-être qu'il y a du deck building là-dedans, mais le truc en fait c'est que vu qu'il ne peut pas attaquer au corps à corps, il ne peut pas générer un sinistro, et peut-être qu'il comptait sur ça, donc là c'est parti pour la Shushir, on va commencer à mettre dans les pièges, donc on continue l'état assommé, il ne peut pas aller chercher ses sinistros grâce à son passif, donc j'espère vraiment qu'il a la chronophagie dans son deck, sinon ça va vraiment être compliqué pour cycler sur son deck là. Donc voilà, il est obligé de se réveiller avec son propre compagnon pour chercher ses sinistros. Voilà, Sinistro Terre, c'est exactement ce qu'il fait directement. Le petit Sinistro, il se met le bouclier. Voilà, donc il joue également la deuxième transformation. Donc sans Sinistro, il ne pouvait pas la jouer, donc c'est normal qu'il ait passé son tour. Alors il met le Argolio sans utiliser aucune de ses mires. Ouais, bon. Là pour le coup, je suis peut-être un peu moins d'accord, mais bon. Donc là, je vais commencer à chercher de la pioche. Donc là, je vais accepter de faire un tour sans état assommé. Parce que j'avais vraiment besoin de pioche en fait. Le fait de ne pas avoir joué deck punitive au premier tour, et ben ça commence à se faire ressentir. Même si je crois qu'il ne m'a jamais attaqué au corps à corps, donc ça aurait rien changé finalement. Très bien. Donc ensuite... Enfin si, ça aurait changé parce que j'ai quand même joué un piège au premier tour. Bref. Donc là, je me mets en plus la peau d'ombre pour générer davantage de jauge. D'ailleurs, notez que sa synchro, j'en ai absolument rien à faire. Le fait de me prendre 15 dégâts par tour, je m'en moque. Il me met son sinistre au feu pour mettre des dégâts de zone. Il me joue ce sort qui permet de soigner en sacrifiant un sinistro, tout en appliquant une explosion. Donc là, voilà, la Shushir. Malheureusement, à ce tour-là, je ne vais pas pouvoir attaquer avec mon perso et la Shushir, donc je suis obligé de partir sur autre chose. Donc là, je commence à mettre les pièges. La Shura qui va arriver, qui va pouvoir faire pas mal de dégâts à mon adversaire. Donc là je pensais éventuellement à focus la championne périmée, mais en fait je m'en moque. Là il faut vraiment partir en full aggro, j'ai pas envie qu'il commence à stabiliser. Et là c'est parti. Il ne reste que peu de points de vie.
peut toujours pas bouger. Donc il a généré son premier Chibi Cadran. Alors là, il me joue ce sort pour mettre l'état huilé. La brûlure huilée. Donc il gagne quelques points d'armure grâce à Argolio. D'ailleurs, Argolio qui a une très bonne value ici, car il permet de le réveiller pour très peu de dégâts, donc c'est pas mal. Il reste à mon corps à corps. Donc il ne cherche pas à fuir le corps à corps. Bon, je sais pas trop ce que ça vaut. Donc là, il me tape. Ensuite, il crame la réserve. En fait, le problème dans le deck que je vois là en face, c'est qu'il n'y a que très peu d'options à chaque tour. On voit qu'il joue avec 3 cartes, 4 cartes, donc finalement il a que très peu d'options à chaque tour. Donc il a le bouclier, il a tout ce qu'il faut. La Shura, voilà, qui permet de ne pas déranger ma Shushir. Donc là, ça va être parti pour utiliser le piège huilé, taper avec la Shushir, ce qui va finir mon adversaire. On va s'arrêter là. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Bonne journée, bonne soirée, c'était Akous. Ciao.